Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. L'Agence pour la promotion des investissements et des exportations veut promouvoir les industries au Bénin. Le directeur général de l'APIES a fait une descente dans une structure locale exerçant dans le domaine. Le Conseil économique et social et le Conseil œcuménique national des églises du Bénin lancent une série de prières dans tout le pays. Le but est de prier pour la préservation de la paix en période électorale. Et puis interagir avec sa commune sans se déplacer, c'est désormais possible grâce à la plateforme www.communeplus.com. Elle a été mise en service à la mairie de Cotonou. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la chaîne nationale. La paix, Banikwara et Kandi s'engagent à la préserver, surtout en période électorale. Les forces vives de ces deux communes de la Liborie l'ont promis à l'ambassadrice de la paix, Mariam Tchabitalata-Zimbe, y était ce mercredi dans le cadre de sa tournée de sensibilisation. Regardez. C'est par cette visite au maire de Banikwara que l'étape de la cité des Banigansé de la tournée de l'ambassadrice de la paix a démarré. La délégation va ensuite se rendre directement à la salle de l'Union des producteurs de Banikwara. Après le chaleureux accueil, l'objectif de la visite est précisé. Je suis donc venu attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité de la paix, pas seulement en période électorale, mais en toute période, à tout moment dans notre existence commune. C'est le bien qui rend possible tous les autres biens. C'est le bien sans lequel aucune vie, aucune existence n'est possible. À Banikwara, la population est laborieuse. Une ardeur au travail qui explique à suffisance l'absence sur son territoire d'actes préjudiciables à la paix. Madame la première vice-présidente de l'Assemblée, Banikwara a une vaillante population. Nous sommes fait remarquer par le travail de nos populations et jamais par la violence. Banikwara n'a jamais été un terreau de violence. Les populations de Banikwara sont les plus pacifiques. Une réalité dont se réjouit la première vice-présidente du Parlement qui voudrait cependant que la paix soit l'objet d'une quête permanente. La paix doit être l'objet d'une quête permanente en tenant compte de notre nature, en tenant compte de ce que l'homme est. Et qu'est-ce que l'homme est? L'homme est un sujet complexe. L'homme est un être bivalent. L'homme est un être en qui existe la dualité des pulsions à la fois altruistes et des pulsions agressives. Cette mission, celui ou celle qui vous l'a confiée ne s'est pas trompé. Nana Mariam, c'est la mère de Jésus, ça. C'est son prénom que vous portez, Madame la vice-présidente. Et quand on dit Jésus, en Nabi Issa, que ce soit chez les chrétiens ou chez les musulmans, nous savons ce que ça vaut. Vous nous avez demandé de transmettre, de cultiver ce vocable de paix. Et je souhaiterais que ça soit durable, que ça
puisse continuer même après les élections. Les représentants des associations de femmes et de jeunes, ainsi que les sages, sont allés dans le même sens. Et la délégation s'ébranle pour se diriger vers Kandi. Première escale ici, au palais du roi de la cité des Saka et des Kandi-Sounon. La délégation est rejointe par Madame le maire de la commune pour faire allégeance au souverain et obtenir ses bénédictions. Quelques minutes d'échange avec les membres de la cour royale et cap ensuite sur la mairie de Kandi avant l'ultime rendez-vous. C'est à la maison des jeunes de Kandi où une foule en liesse attendait l'ambassadrice de la paix. L'importance et l'objet de votre tournée ne sont plus à démontrer et le message à véhiculer dénote du rôle pacifique que la femme est appelée à jouer dans la société auprès des hommes. La paix est l'alpha et l'oméga. Aucun projet individuel, aucun projet collectif, aucune entreprise ne peut prospérer dans une société marquée par le conflit, les violences de tout genre. C'est la paix qui est la condition sine qua non de toute vie en société. Ici aussi, les différents représentants des forces vives de Kandi ont pris l'engagement d'être des ambassadeurs de la paix dans leur localité. Une grande satisfaction pour celle qui a pour mission, depuis 2019 au Bénin, d'apaiser et de réconcilier partout où les esprits s'échauffent. D'une tournée à une autre, Gabin Aloyon, directeur de l'administration et des finances au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, a lui aussi effectué une tournée de sensibilisation à la culture de la paix. Les détails, ce sera avec Dorcas Titouf et Théodore Gandjeko. Première étape de cette tournée de sensibilisation, la commune de Savé. Le roi Adétoutou Onisabé reçoit la délégation conduite par Gabin Aloyon, directeur de l'administration et des finances au ministère des Affaires étrangères. La paix et la nécessité pour les populations de sortir massivement voter le 11 avril prochain sont au menu des échanges. À Savé, à Ouessé, à Tchaourou, on ne va plus commettre les mêmes événements qu'on a eu à connaître. Parce que les gens ont compris. Dieu va nous entendre et va faire entendre raison. Et il a déjà le fait à tous mes sujets, à tous mes fils et filles de Savé, pour vraiment qui s'attache maintenant au développement du pays Tchabé. Cap est ensuite mis sur la commune de Dassa. La délégation sensibilise à nouveau les populations sur la culture de la paix. Le roi des 41 collines est engagé à porter le message à ses administrés. Tous les gens de Dassa vont aller voter dans la paix et dans la tranquillité. Donc je commande tout le monde que le 11 avril, tout le monde n'a qu'à aller aux urnes dans la paix pour aller élire leur président de la République. Nous avons demandé aux jeunes de ne pas coopérer, de ne pas souscrire aux actes d'insurrection, de ne pas brûler des pneus, de ne pas être des instruments au profit des politiques invétérés dont les côtés forts ne sont jamais maîtrisés. Et nous les avons invités, par finir, à sortir massivement pour faire le vote du dimanche 11 et que vive notre démocratie. Après Dassa, c'est au tour de la commune de Banté d'accueillir Gabin Aloyon et sa délégation pour le même exercice. Nous sommes prêts pour la paix, non? Si quelqu'un veut faire quelque chose là, que la personne descende lui-même pour faire. Que la personne vienne lui-même pour faire. Mais que personne ne vous fasse faire des choses dont vous allez répondre vous-même. Parce que nous sommes dans un pays de loi. Nous, on rentre dans les coins, on fait les cérémonies pour toutes les divinités. On appelle aussi les imams, les prêtres,
et les pasteurs pour dire de commencer à travailler. Dieu va exaucer nos prières, tout se passera bien, ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas Dieu, mais quand même, c'est ce qu'on demande que Dieu donne. Tout se passera dans la paix. Cette tournée de sensibilisation aura permis de semer les graines de paix dans le cœur des populations du département des Collines. Dans le même registre, le Conseil économique et social et le Conseil œcuménique national des églises du Bénin lancent une série de prières sur l'ensemble du territoire national. Mercredi dernier, le temple Cité de Grâce à Porto Novo a réuni les fidèles des différentes congrégations. Firmin Bassao et Brice Rumbo. Le temple Cité de Grâce de Porto Novo accueille les fidèles des différentes congrégations membres du CONEB, le Conseil œcuménique national des églises du Bénin. Sous l'égide du président du Conseil économique et social, ils sont venus invoquer la grâce de Dieu sur le Bénin en cette période où tous les regards sont tournés vers l'élection présidentielle du 11 avril 2021. On a l'impression qu'en ce moment, il y a une folie précaire qui s'empare des gens. Une folie voulue, bien sûr. Dans ce contexte, on bavarde au lieu de parler. On a tendance à harceler l'autre au lieu de le convaincre. Dans un climat apparemment confus comme celui-là, les confesseurs religieux ont raison de prier pour les élections pacifiques, comme le sujet l'observateur attentif des faits politiques, sociaux et spirituels qu'est le prophète Jérémie à travers 3 différentes attitudes dans le chapitre 29, verset 7. Nous en appelons à la paix. La paix est rien que la paix. Des contradictions et divergences d'opinion s'expriment, se développent, et tout cela dénote bien de la vitalité de notre démocratie. C'est une bonne chose. Nous devons nous en féliciter car c'est un signe de la pluralité de pensée, de liberté d'opinion et d'expression démocratique. Que tout se déroule dans la paix, pour la paix et le développement holistique durable de notre pays. Sensibiliser toute la nation béninoise et en particulier appeler tous les acteurs de la vie politique à la sagesse et par la même occasion prier pour le chef de l'État, son gouvernement, en vue d'une bonne organisation du processus électoral. C'est tout le sens de ce culte que nombre de personnalités placent sous le signe de la paix, de la concorde et de l'unité nationale. Du rôle de cette tribune, je voudrais en appeler au sens de responsabilité de tous les acteurs politiques. Qu'est-ce que nous avons de plus cher pour notre pays? C'est la paix. Et pour cette raison, notre souhait le plus ardent, c'est aller pour des élections pacifiques. C'est une action que nous apprécions parce que cette initiative anticipe des problèmes éventuels. Je crois que les dispositions sont prises au niveau de l'État pour que règne la paix en période électorale. Je pense que les choses se passeront très bien et donc que les populations retiennent cela et que les populations sortent pour aller remplir leurs devoirs civiques. À travers cette célébration, tous les fidèles sont invités à être des apôtres de paix. La paix qui n'est pas un vain mot, mais un comportement. Pendant ce temps, les leaders de Moël Bénin continuent de sillonner le pays pour installer les structures de base du parti. Après le Borgou, cap est mis sur la Takora. Le point avec Osias Sounouvou et Jules Akoïkou. Kondi, à l'heure de Moël Bénin. Au siège du parti, l'attente fébrile des lieutenants moëliens des 6 communes de la Liborie. Moment attendu, l'ultime rencontre avant la prochaine offensive électorale.
Moment précédé des civilités rendues aux 2 rois de la localité, rituel séculaire respectueux d'une autorité morale dont il ne fait pas bon de négliger les bénédictions. Mais avant la grâce royale à Kandi, le dignitaire adresse une supplique. La tension politique actuelle à l'esprit. La paix, ce n'est pas un mot, mais un comportement. Nous allons faire ce que nous pouvons faire au niveau de la cour royale. Des exhortations de cœur accueillies par un Jacques Ayadji, tout autant pèlerin volontariste de paix que prêcheur de la légalité en cours. Qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, respecte l'ordre constitutionnel que nous avons créé à la Conférence nationale. Du coup, il faut se déchausser. Je peux être d'accord comme je peux ne pas être d'accord. Ça, c'est les règles du jeu. Nous vous souhaitons une bonne réussite. Onction royale obtenue, l'état-major Mouel Bénin s'en va retrouver ses lieutenants locaux. Dans leur rang, transpire un enthousiasme à l'épreuve de l'attente. Nous avons dans tous les arrondissements de la Liborie un coordonnateur. Ils sont là, prêts pour le combat. Nous sommes vraiment des élites engagées pour le Bénin de demain. Ce terreau d'engagement, Jacques Ayadji prêche ses messages mobilisateurs. S'il n'y a pas de sel dans la sauce, il faut quand même à un moment donné qu'on donne la place à la femme pour voir comment la femme va faire. Et le président Talon a déjà commencé. Il faut que par votre travail, aucun ménage dans la Liborie ne soit dépourvu de militants de Mouel Bénin. Ce n'est pas impossible. Il suffit de faire le travail. Et ce que je vois là me donne l'espoir que les militantes et militants de Mouel Bénin ne s'associent qu'à des œuvres de construction de notre pays. On peut ne pas s'entendre, mais il faut qu'on sauvegarde le drapeau national. Bilan de leur candidat à défendre, attitude pacifique à tenir face à l'adversité, la patrie d'abord. Ainsi se déclinent les éléments de langage qui vont marquer la campagne électorale de l'empreinte Mouel Bénin. Au Bénin, le monde industriel n'est pas encore très en vue. Tout de même, certaines structures font de gros efforts. L'Agence pour la promotion des investissements et des exportations veut favoriser leur plein épanouissement. Laurent Gangbès et le ministre des PME étaient en visite dans une industrie locale spécialisée dans la fabrication des pâtes alimentaires. Ayman Rodrigue-Amegan pour les détails. Des pâtes alimentaires en pleine ébullition dans un boucan d'enfer. C'est l'aboutissement d'un processus qui conduit à cet aliment à la réputation italienne, de plus en plus fréquent dans la gastronomie sous-tropicale. Des entrailles de ces machines naissent spaghettis, coquillettes et nouilles. Fatmé est la promotrice de cette chaîne de production. Plus de 10 ans qu'elle s'y est lancée, sa grande ambition, plus ou moins perceptible, a séduit l'Agence de promotion des investissements et des exportations. En accord avec le ministre des PME, c'est de venir se rendre compte sur le terrain des difficultés rencontrées par les industriels dans Matanti, qui est un exemple pour nous en fait, d'industrie que nous souhaitons implanter dans notre pays. Et donc pour nous, cet exemple-là, nous devons faire en sorte que ça devienne une réussite. Sur ce site, installé dans la zone franche industrielle de Sem, l'accès est soumis à un protocole d'entrée. Laurent Gangbès et Modeste Kérékou, dans les travées de cette industrie, ont pu toucher du doigt la réalité. C'est d'ici que les matières premières, les intrants, notamment la semoule de blé dur, est analysée avant d'être mise sur la chaîne de production. Bonaventure fait partie des salariés de cette structure dont les capacités ne sont pas totalement encore exploitées, mais qui emploient tout de même une main-d'œuvre conséquente. Je suis heureux d'être venu constater ici un site qui fonctionne, même s'il n'est pas
à la pleine mesure de sa capacité de production, qui emploie quand même plus de 270 personnes déjà à plein temps, mais qui, d'après ce que la promotrice m'a laissé entendre, a un plan d'investissement pour aller jusqu'à une capacité qui nécessite d'employer plus de 700 personnes. Donc ils sont en capacité de recruter encore le double des effectifs qui travaillent ici. Mais pour ce faire, il faut que nous puissions les accompagner à lever un certain nombre de contraintes, de difficultés qui se posent à eux. Et parmi ces difficultés, Fatmé évoque la concurrence déloyale. Quand je parle de concurrence déloyale, je parle des produits importés qui viennent et qui sont en deçà de leur valeur réelle. Des produits qui sont subventionnés par l'État exportateur. L'État exportateur. Et ça nuit à la production nationale. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises partage ce diagnostic et propose sa thérapie. Le développement à long terme ne peut pas se faire exclusivement sur la base des importations. Si nous n'avons pas un tissu industriel, un tissu d'entreprises, de petites et moyennes entreprises solides dans notre pays qui font la production nationale, qui promeuvent le Made in Bénin. Un label bénin qui se consolide progressivement dans une industrie qui entend étaler son empire et faire des pâtes alimentaires l'autre nectar des dieux, à condition d'avoir tous les leviers nécessaires. Retour sur la journée nationale de l'artisan célébrée il y a quelques jours. À Abomey-Calavi, les artisans ont marqué l'événement d'une façon particulière. Les précisions avec Osenia Delike. C'est une journée pour laquelle nous nous sommes battus depuis les années 2008 aux côtés du gouvernement. Et en 2010, cela a été décrété pour honorer la mémoire des artisans de la République du Bénin. Force et faiblesse d'une association. C'est le thème retenu cette année par les artisans de la commune d'Abomey-Calavi pour célébrer l'édition 2021 de la Journée nationale des artisans du Bénin. Elle vise à honorer les artisans béninois pour leur contribution au développement économique et social du Bénin. Cette journée devait être consacrée pour des sensibilisations à l'endroit des artisans béninois. En cette période de menace de Covid-19, je sais que c'est pour cela que le collectif d'Abomey-Calavi n'a pas pu mobiliser assez de monde. Les manifestations officielles de cette édition ont connu la participation de plusieurs personnalités avec les représentants des associations d'artisans venus des différents arrondissements de la commune. Je me fais le plaisir de partager ces moments avec vous, artisans de la commune de Calavi, afin de rehausser l'œuvre entamée par les aînés pour qu'on en soit là aujourd'hui. Cette journée commémorative a été l'occasion pour les acteurs de féliciter et de rendre un hommage au gouvernement pour ces réformes qui ont amélioré les conditions de vie et de travail de l'artisan béninois. La Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin a abrité une séance de dégustation de miel locaux. Elle a réuni les acteurs apicoles et le grand public. Les images. C'est une séance de dégustation organoleptique de différents miels du Bénin et de leurs produits dérivés. Le but est de valoriser les miels locaux sous différentes formes en les caractérisant selon leur goût, leur parfum, leur texture et leur couleur. Le miel est souvent perçu comme un ingrédient, un produit simple, sucré, bon, alors qu'il est extrêmement riche en saveurs et qui permet de faire le lien entre un produit et son territoire. Ce qui permet vraiment de valoriser les miels africains. Dans l'apiculture, il y a également la cire d'abeille, par exemple, qui permet de faire des cosmétiques. Vous allez pouvoir fabriquer sur la partie alimentaire du pain d'épices, faire différents mélanges. Là, vous avez des produits à base de cacahuètes et de miel, du vinaigre. Et un produit très intéressant qui est aussi le gâteau de miel, qui est très rare en fait, c'est difficile d'en trouver. Et là, on a la chance d'avoir au Bénin un apiculteur qui récolte du gâteau de miel.
Montrer la diversité de ce qui peut être fait autour des produits apicoles, tel est l'intérêt de cette séance de dégustation sensorielle. L'événement offre donc l'opportunité aux participants d'aller à la découverte d'une large palette de saveurs de ce précieux nectar. J'ai beaucoup appris sur le miel en général et surtout sur le fait qu'il y avait une richesse importante dans le miel de notre pays. Et donc ça donne des idées sur l'accompagnement qu'on devra apporter en fait à cette filière pour faire en sorte que nous puissions vraiment exporter en fait nos produits à l'extérieur. On ne pourrait pas imaginer qu'on a ces variétés de miel dans notre pays et que le miel que nous consommons d'ailleurs, on pourrait l'avoir en d'autres formes plus brutes. Cette session de dégustation de différents miels locaux est une première au Bénin. Elle est initiée par Caritique, la première marque et filière de karité bioéquitable. Interagir avec votre commune sans vous déplacer, eh bien c'est désormais possible. La solution, c'est la plateforme www.communeplus.com. Elle a été mise en service à la mairie de Cotonou. Les détails avec Jean-Claude James et Benjamin Denayon. Le maire, qui il est, quelles sont ses attributions, qu'est-ce que le maire doit faire selon la loi? Des questions légitimes qui sont souvent sans réponse. Mais un clic désormais sur Commune Plus et vous êtes satisfait. Commune Plus, c'est un site internet et une application qui permettent aux citoyens d'accéder aux informations nécessaires pour participer à la gestion de leur commune depuis votre maison, depuis vos bureaux, même dans votre véhicule, n'importe où à l'étranger. Grâce à cette application et à ce site internet, vous êtes non seulement informé, mais vous pouvez interagir, vous pouvez être consulté, vous pouvez voter, vous pouvez demander des services, vous pouvez écrire et échanger avec le maire. Une touche de modernité pour Cotonou, Abomey-Calavi et Akromi-Sreté, les 3 communes pilotes. Pour nous, autorités locales, c'est l'un des moyens par excellence qui nous approche davantage de nos mandats. Il nous permet de rendre compte de façon régulière de nos actions à l'endroit de ces derniers. C'est pourquoi nous apprécions à sa juste valeur la présente initiative et Cotonou se réjouit de faire partie des communes bénéficiaires. Commune Plus, un projet de la Fondation Le Municipal accompagné par le ministère de la Décentralisation et le REPASOC, programme renforcement et participation de la société civile. Sur 427 dossiers que nous avions reçus en 2018, après les évaluations, on a pu retenir que 46, dont l'ONG Le Municipal, qui porte cette action-là. En finançant donc ce projet, le REPASOC est persuadé que grâce à ces outils numériques de démocratie locale, les citoyens participeront au processus de prise de décision. Le gouvernement du président Patrice Talon ne peut que se réjouir des initiatives visant à accroître la fluidité de l'information et la démocratie dans le processus de prise de décision nécessaire pour la construction de communautés plus engagées dans la gestion des affaires locales. En attendant que les autres communes ne fassent l'expérience, celles déjà dans l'aventure sont invitées à partager tous les documents via www.communeplus.com en vue de susciter l'engouement auprès de la population. Béninoises, Béninois, la COVID-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc.
Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà, fin de ce journal. Merci de votre attention. Au revoir et à demain.